Cuando uno no cree, no parece nada. Cuando cree, claro, de repente. Il y a 150 ans, de minuscules îles situées au large de la côte péruvienne furent le théâtre d'une ruée semblable à celle de l'or. Ce n'est pas le précieux métal qui suscita tant de convoitises, mais la fiente fossilisée des oiseaux marins, le guano. Situé à environ 20 km de la côte, le petit archipel des Chincha compte 3 îles, dont la plus grande, celle du nord, mesure à peine 1,5 km dans sa plus grande longueur. Doté d'extraordinaires vertus fertilisantes, le guano fut exploité intensivement entre 1840 et 1879. Les pays nouvellement industrialisés étaient alors gros demandeurs d'engrais. Le seul qui fut disponible en très grande quantité était le guano du Pérou. Le pays se retrouva donc, du jour au lendemain, détenteur du monopole mondial de la production des fertilisants. Le guano de meilleure qualité se trouvait sur les îles de Chincha. Pendant 40 ans, ils se transformèrent en un mini-Far West péruvien, lieu de déchaînement de toutes les passions et de toutes les folies humaines. Aujourd'hui désertes, elles ne sont plus habitées que par un seul homme, gardien solitaire des lieux, Hermilio Ipurechocña. Ce film raconte l'histoire d'Hermilio et celle du lieu qu'il occupe, les îles de Chincha. Aquí no hay nadie, solo soledad, sentado, mirando, pensando, va para acá, se va para allá. Frío, sufrimiento, todo. Y no, todo eso ya no escucho bien, Ahora toca jubilarme ¿cómo se llama? Enero 89, ¿no? 89. Ahí ya tengo que jubilarme. Y ya no me falta ya para irme. Sea como sea, tengo que aguantar. Depuis des temps immémoriaux, ces lieux furent le refuge de cormorans, d'une variété de fous et de pélicans qui chaque année s'y rassemblent par millions pour s'y reposer et s'y reproduire. En l'absence de végétaux pour confectionner leur nid, les oiseaux fabriquent celui-ci avec leur propre déjection, déposant environ 2 cm de guano par an. Le guano est très riche en nitrates, phosphate de chaux, potassium et azote. Il constitue de ce fait le meilleur engrais naturel au monde. L'absence de pluie permit à celui-ci de s'y accumuler jusqu'à former une couche de plus de 50 mètres d'épaisseur,
soit la hauteur d'un immeuble de 20 étages, ce qui représentait, pour les seules îles de Chincha, un total estimé à 15 millions de tonnes. Agárrate la escala. Ahí al medio, más amárrale, mejor ahí amárrale, al medio. Al medio, lo está agarrando, ahí más amárrale. Chaque île est occupée par un gardien qui a pour mission de veiller à la tranquillité des oiseaux. Parmi eux, Hermilio Iporechocnia. Y vivo con así Soledad, son solo guardián, ya ni hay dos, antes éramos cuatro, ahora ya uno nomás ya, Soledad. Aquí no hay nadie, solo, solamente con mi gatito, con mis aves, nada más ya, no hay otras. Soledad sentada, mirando, pensando, va para acá, se va para allá. Este es el barco a vela, ¿visto? Ay, aquí estaba, no es. Mira, aquí, aquí, Partout au mouillage des îles sont ancrés des navires à voile, venus de tous les points du globe. C'est une véritable flotte, et chacun attend son tour de chargement. L'Amérique du Nord, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, toutes les colonies de l'Inde, toutes les colonies des Antilles envoient charger le guano aux îles de Chincha. De permanece ya también da ya observación mis aves. De ahí ya comienza a observar mis aves ya. Y ya hacen todos los censos así, ¿cómo se llaman? Diariamente ve. Censo, las aves, diario. Lo que tú ves, lo que hay cada uno puede disminuir, puede aumentar, o puede, otros animales pueden venir. Y 22.0. 22.0. De temperatura, todo el trabajo tengo a veces. Y así, a las 12 también mide temperatura, a las 6 también de temperatura. Eso, anota todo eso. Solo. 16.2. 16.2.
infancia paseaba en Guaya, en el distrito de Guaya, de provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho. En la puna, con mis carneritos, con mis caballitos, pasteando, de orden de mi padre, de mi papá. Mi papá no quería ponerme al colegio. No quería ponerme al colegio. Diciendo que no, esos animales lo que vale, que estudio en escuela, para que ocúltate, diciendo, los embarazados se chapaban para el colegio. Entonces, yo me ocultaban para que cuide animales. Y así uno de mis tíos, era buena gente, no quise entrar a la escuela. Me puso escuela. Y claro, he terminado mi quinto primaria nada más. Y eso, yo me venía a la costa. Ya estaba como 11 años, por lo mucho. Y a la costa ya a trabajar. Y en el año 64 me manda la empresa misma, la compañía Guano me manda, tú estás llamado al servicio, tienes que ir. Tienes que ir a servir la patria misma. Y en 2 años, año 64, 65. Y cuando estaba haciendo con maniobra, fuimos a maniobra Ancón, la metralla 50 estaba mal arreglado. No estaba bien arreglado, ni me daba cuenta. Eso revienta acá atrás. ¡Ah! Este me ha jodido a mi oído. Ese me ha jodido. Ya, pues ya así me dejé, no he curado, hasta ahorita no me he curado. No importa, yo soy sordo hasta el día. Vers 1866, les îles comptent plus de 3000 habitants permanents. Plusieurs villages y sont construits. La main-d'œuvre est composée de quelques travailleurs libres, de repris de justice, de Chinois et même de Polynésiens. La demande est telle que plusieurs centaines de bateaux de toutes nationalités attendent pendant plusieurs mois leur tour d'être chargés de la précieuse denrée. Les îles, jadis désertes, se peuplent d'une population bigarrée de plus de 3000 âmes, dont seul le 20e est de nationalité péruvienne. Un gouverneur y est nommé. Un contingent de soldats est censé y faire régner l'ordre. En 1866, on y trouve 19 épiceries, 2 hôtels avec jeux de loterie, 3 boucheries, 2 pharmacies, 1 boulangerie, 23 débits de boissons alcoolisées, 4 billards, 4 magasins de commerce, 3 pensions, 2 cordonneries, 3 tailleurs d'habits, 6 laveries, ainsi qu'une école, une prison, un hôpital et une église. Pendant 40 ans, les îles de Chincha sont le théâtre de tous les trafics et contrebandes. Le crime, les suicides et la prostitution y sont monnaie courante. Algunos compañeros creen que hay
jarjatas, todos esos fantasmas. Pero yo no creo, yo no me creo eso. Ya, cuando uno no cree, no parece nada. Cuando cree, claro, de repente. Y sus compañeros de miedo disparan su arma dentro del cuarto y ¡pam! Disparan y ya así paran de miedosos. Y luego de ahí, en campaña, Chincha Centro, cuando estaba mirando televisión los compañeros, yo fui al baño. Cuando me fui al baño, estaba sentado un hombre, y dice que, ya, me dice, ya yo salí, caballero, esperando de turno para entrar, Cuando estaba esperando en el almacenito de ciudad, yo estaba en ganas de hacer necesidad, no sale. Y yo, ¿qué tengo que llamarlo? Cuando al hombre no había nada. Eso me pasa en campaña. En campaña. Cuando estaba en campaña en Chincha Centro. Eso es todo. Es que cosa, eso parece increíble, que quiera ánima que quiera de ahí, Ahí queda pensativo, comienza a contar a mis compañeros, una risa a mis compañeros. Así, no creen, Este me ha pasado. Este me ha pasado acá. Nada más, y otra cosa no jargata, nada. Malgré leur petite taille, les îles de Chincha sont connues dans les ports du monde entier. Leur aptitude à créer des fortunes, à provoquer des désastres, à débaucher les hommes, à corrompre les administrations, à servir la cause de toutes les convoitises, des cruautés ou des extravagances, de la ruine économique et de la guerre, leur a fait jouer un rôle historique inversement proportionnel à leur taille. La technique d'extraction est des plus simples. Des coupes sont pratiquées dans la montagne de guano. Le fertilisant est délité à la pioche, jeté au pied du monticule et transporté jusqu'au bord des falaises. Un homme le précipite alors dans un gros tube en toile qui aboutit directement au-dessus d'une grande barque pouvant contenir 5 à 10 tonnes d'engrais. De là, le guano est transporté jusqu'au bateau où il est chargé à l'aide de paniers. Ce système rudimentaire occasionne de fortes pertes, surtout lorsque le vent du sud se met à souffler. On dit qu'une telle quantité de guano est gaspillée lors de l'embarquement que les terres cultivées situées à plus de 30 km au nord sont fertilisées par le seul engrais emporté par le vent. Ahora voy a decir huaraca para tirar huaracazo a los botes, no así caso, para tirar con un dazo en un lugar, para matar un buzo, cara. Para eso estoy haciendo huaraca. ¡Ay, gente! ¡Dale!
¡Vaya, atrás, atrás anda! ¿Dónde que no hay ave? Se vaya. Ya lo boté. Ya lo boté. En 1868, la plus grande partie de l'immense stock de guano a été épuisée. Selon les dires du gouverneur, les îles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Le village est alors détruit pour extraire le guano sur lequel il est construit. Peu à peu, les îles reviennent à leurs premiers occupants, les oiseaux. En 1879, le Pérou entre en guerre avec le Chili. Cet épisode marquera la fin de l'ère du guano. Bien bonito, es bien bonito. Mi dibujito bien bonito, bien. Este, mi historiador, mi florcito. Este también, su familia. Des fortunes considérables se sont édifiées, mais cet argent déferlant sur une économie de type rentière héritée de la colonie, celui-ci ne profite qu'à une minorité, car il n'est pas investi dans les secteurs productifs. Une partie sert à financer l'amélioration des infrastructures portuaires, ainsi que les premières lignes de chemin de fer d'Amérique du Sud. Mais la dette extérieure du pays ne fait qu'augmenter. L'histoire de l'exploitation du guano au Pérou dans la seconde moitié du XIXe siècle est celle d'un immense gaspillage. L'engrais de meilleure qualité était constitué par le guano fossile déposé par les oiseaux il y a des milliers d'années. Comment imaginer que la reconstitution d'un tel stock soit encore possible? L'exploitation rationnelle du guano ne reprendra qu'au début du XXe siècle. Mais le produit de très grande qualité n'existe plus. Aujourd'hui, des campagnes d'extraction au cours desquelles sont récoltées entre 10 et 15 000 tonnes sont organisées tous les 5 ou 6 ans. Mais réchauffement climatique et pêche industrielle mettent les populations d'oiseaux en péril. En l'espace de 40 ans, une ressource naturelle d'une valeur inestimable a été épuisée. Cuando iré a tierra, voy a cantar mi guainito. Que llama título, que lleva el título Maldito vapor brillante. Voy a cantar. Maldito vapor brillante, maita tagayanaita apanki. Maldito vapor brillante, maita tagayanaita apanki. Mana chocotere moa, uya chalampas Hawaii con naipa. Mana chocotere moa, maki chalampas happy con naipa. Uya chalampas Hawaii con naipa. Yuga ating ko amor asagi. Pisco plaza man koye kotkawan. Pisco plaza ka moye kotkawan. Corre, tirarme, se acaba.